Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittenshaw, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. Voici le podcast du show du midi le plus le fun au Québec. Midi Fun. Avec Peter McLeod, Marie-Claude Savard et Pierre Pagé. En direct à Énergie du lundi au vendredi dès 11h25. Énergie. Midi Fun. Salut tout le monde! Bienvenue dans votre Midi Fun du vendredi où on va visiter les meilleurs moments, entre autres, de la semaine. Tout ça avec l'unique Peter McLeod. Hey, bonjour! Bonjour! C'est quoi cet accent-là? Ah, c'est un nouveau, j'essaie quelque chose. C'est un peu l'accent de Slavkowski. Bonjour. OK. Ouais, ça ressemble à ça, Marie-Claude Savard, Oh, mesdames et messieurs. yeah! Elle-même. Ah, comment est-ce Live in color. Elle est là avec nous jusqu'à 13h avec Étienne Phoenix, qui va être là également notre informateur dans les prochaines minutes. Nous avons bien sûr la présence d'Anne Thomer aux réseaux sociaux, notre ami Marc-André Hamel, qui est là à la production de l'émission, et Ben Cossette, notre grand idéateur, qui est là. On te salue, mon Ben. Merci d'être avec nous et merci à vous d'être là. C'est jour de match quand même, là, à l'instant. Bon. OK. Mercredi, là... Je pense qu'il y avait des gars qui avaient encore la tête peut-être du côté de Tampa Bay. Oh, ils sortaient d'une série très, très émotive, on peut dire. mais c'est normal qu'il y a des ajustements. Moi, le feeling que j'ai, OK, c'est que oui, c'est une grosse équipe, mais qui joue moins bien que le Lightning. Alors, à mon avis, avec quelques ajustements, le Canadien va finir par faire une bouchée. Peut-être une grosse bouchée. Ça va passer. Puis vraiment, je pense qu'on se redit, là, mais on a vraiment hâte que notre ami Caulfield revienne. Parce que là, écoute, Absolument. Pour Cole Caulfield, ça prend des buts chez les Canadiens. Ça prend des buts à 5 contre 5 aussi. Oui. Défaite de 4-2 mercredi. On remet ça ce soir à Buffalo. Mais j'aurais peut-être, moi, un petit mot à dire concernant Cole Caulfield. Ce que je vois sur les réseaux sociaux... Ben non, on va pas là. S'il vous plaît, taboire. Hey. Là, ça le plante partout. Ben, partout, j'exagère peut-être un peu, mais ça le plante beaucoup sur les réseaux sociaux. Il est trop petit, pas capable de jouer quand ça compte, pas capable Il a peur, Hey, calmez-vous, s'il vous plaît. Le petit gars, bon, OK, je le sais. Tu peux passer de héros à 0 en 3 secondes. Ici, à Montréal, là, ça va assez vite au Québec. Tu sais, je le sais qu'il a marqué 2 buts en 1 mois. Je le sais. Tout le monde sait ça, là. Tout le monde le voit, là, qu'il fait rien. Mais pensez-vous que dans sa tête, c'est ça qu'il veut? Ben non. Ben non. C'est des choses qui arrivent. Puis là, n'oubliez pas, ce sont des jeunes hommes qui viennent à peine de sortir de l'adolescence. C'est ça, pareil. T'as 22, 23, 24, t'es encore jeune, crime, là. Vous allez me dire, l'autre bord sont jeunes aussi. Oui, ils sont jeunes aussi, mais il y a des moments, des fois, où ça ne fonctionne pas dans la vie. Et l'ancienne journaliste de sport, et toi aussi, Pierre, t'en es un. Il y a des choses qu'on ne sait pas, toujours. À 100%. On n'a jamais l'ensemble de l'histoire. Il y a plein d'affaires. Cette lecture-là, on ne peut pas la faire complètement aujourd'hui. Mais en tout cas, croisons-nous les doigts pour l'éveil de Caulfield. Ça ferait du bien en temps. Mettons-nous donc tous derrière lui pour lui souffler dans le dos. Absolument. Pour lui envoyer une claque dans la face. Non, on va lui souffler dans le dos. Ça va lui faire du bien aussi parce que... Il va prendre la vitesse. C'est chaud un peu. Oui, il va prendre la vitesse. C'est chaud un peu pour lui actuellement. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado À radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Dans Midi Fun, voici l'informateur avec Étienne Phoenix. Je suis seul dans le monde. Il n'y a rien à faire, je suis seul. Nous sommes un petit tour dans le passé avec Dogmatic. Avec Corneille. Pas Dogmatic, c'est Corneille. Seul au monde, parce que ce midi, on parle... Ça ressemblait à du Dogmatic. Du Dogmatic, tu trouves que ça ressemble à du Dogmatic? Ben oui. Ce midi, on parle donc de gens qui vont au restaurant seuls, d'où la chanson « Seul au monde » qu'on a choisie pour vous autres ce midi. C'est une tendance qui prend de l'ampleur dans le monde et particulièrement au Canada. Si on se fie
à ces données qui nous ont été fournies par la firme OpenTable. C'est la firme qui gère les réservations bien souvent lorsque vous voulez réserver par Internet pour une table avec votre conjoint, des amis, la famille. Sauf que là... Si j'ai bien compris, c'est table ouverte. Table ouverte, oui. Merci pour la traduction d'OpenTable. Ça fait plaisir. Alors, bravo. au Canada, il y a une forte croissance des réservations de tables individuelles. Des gens qui décident de réserver, puis de se présenter, puis de manger seuls. Bon, est-ce qu'ils sont célibataires? Est-ce qu'ils sont en voyage? Est-ce qu'ils sont en voyage d'affaires, puis ils décident de manger seuls? Je sais pas, vous autres, si ça vous arrive, mais le repas en solo, c'est bon pour les restaurateurs. La première chose, c'est que c'est facile de les mettre dans un coin à quelque part, trouver une petite place très rapide. Tu sais, bon, OK, monsieur, on va vous arranger ça. Si tu vas manger tout seul, tu veux ça aussi. Tu veux pas être en plein milieu de l'action. Tu veux pas te faire asseoir à la table avec d'autres, là, non plus? Ah, ben j'avais pas ça, moi. C'est bizarre. Ah, moi, j'y vais souvent au restaurant toute seule. Oui. Je connais bien ça. Là. Oui. Ah, totalement. Tu sais, dans le temps de Salut Bonjour, là, j'étais abandonnée à moi-même. Là, tout le monde travaille de 9 à 5. Là, toi, à 11 h, t'es toute maquillée, t'es toute pimpante. Qu'est-ce que tu fais? Mais tu te sors, qu'est-ce que tu veux? Tu t'en vas au restaurant. Ah oui, luncher tout seul. Puis là, après, j'ai pris l'habitude. T'étais toute grimée à 11 h encore? Ben oui, moi, je me dégrimais pas, puis je me sortais. Fait que j'ai vraiment visité beaucoup de restaurants. Puis tu sais, c'est une belle occasion. Tu peux toujours te trouver une place, dans n'importe quel restaurant, même très occupé. Tu fais des rencontres, c'est vraiment cool. Tu t'assois au bar, au petit comptoir, ou même tout seul à une table, quoi pas. Puis tu veux travailler, tu as un laptop, t'es correct. Oui, puis pour les déjeuners. Moi, c'est plus pour les déjeuners. J'haïs pas ça. Tu sais, moi, si faire, mon ami était tout le temps parti à l'extérieur. Moi, j'aimais ça, partir déjeuner le week-end. J'adore ça. Puis, on s'entend-tu que moi, je suis pas un gars qui tripe beaucoup sur les téléphones en général. Mais un téléphone, quand tu t'en vas déjeuner, dîner, souper, c'est le fun. Tu scrolles tes affaires, tu peux lire un article. Appelle à Sainte-Pelle. Pas personne qui dit on va prendre un T-bone à 2 quand t'es végétarien. T-bone à 2. Alors, c'est facile de placer ces clients-là, à part peut-être un vendredi un samedi soir où, bien sûr, on va prioriser les groupes et les couples. Mais les personnes qui mangent seules dépensent aussi un peu plus. Ils dépensent en moyenne 90 $ par personne. C'est 54 de plus que la moyenne générale par personne. Pourquoi? Il faut croire que ces gens-là se gâtent. Ah, je vais prendre un verre, je vais prendre une entrée, je vais prendre un dessert. Ça fait monter la facture plus rapidement, peut-être pour se gâter en se disant « Crime, je suis déjà tout seul, je peux-tu au moins avoir du fun un peu? » Puis parlant de restaurant, vous avez vu cette semaine le guide Michelin qui a dévoilé ses nouveaux étoilés à Québec, mais à Montréal également, à Mauricie également. Il y en a un peu partout, ces restaurants-là. En Mauricie, il y a l'auberge Saint-Mathieu de Saint-Mathieu-du-Parc. À Québec, le Clan qui est arrivé là. On a aussi la Tanière 3 qui, elle, avait eu cette tablée-là 2 étoiles l'année passée, qui a gardé ces 2 étoiles-là. Pour les autres établissements, c'est des 1 étoile. Ici, à Montréal, on a le Hogan et Beaufort et le Sushi Nishinokaze, alors qui ont obtenu 1 étoile. Je sais pas si vous autres, avez-vous un restaurant préféré ou aller tout seul ou avec des amis? Vous faites une découverte récemment? Moi, j'aime bien la brasserie Henri, honnêtement. Oui, parce que mon fils s'appelle Henri, fait que j'ai l'impression d'être en famille. C'est où, la brasserie Henri? C'est dans l'hôtel, pas loin de la baie, c'est dans l'hôtel Burks. Dans le fond, t'as le magasin de bijoux Burks aussi, c'est fort agréable. Et puis ensuite, il y a le restaurant. Fait que ça donne l'impression de voyager un peu. Si vous venez dans le coin de Montréal, regardez ça. T'as le Square Phillips, donc tu peux demander une table qui regarde sur le Square Phillips, puis c'est un immense bar en rond. Fait que quand t'es assis là tout seul, ben c'est tout à fait agréable. Tu sens pas le spot parce que la première fois que tu vas au restaurant tout seul, tu capotes un peu. T'as l'impression que tout le monde te regarde. Ouais, c'est ça. Mais si quelqu'un aime ça aller manger seul, mais il veut pas être seul, tu vas manger chez Schwartz. T'es quasiment assis à côté d'une madame, puis t'en reçois de la moutarde d'en face. C'est pourquoi pas. C'est le bon cas. Ah oui. Mais quand je veux sortir, quand je veux augmenter mon hypothèque, moi, le poivre noir à Trois-Rivières, sur le bord du fleuve, le bord de l'eau. Étienne, très bon. C'est plus dispendieux, oui, je comprends, mais criminel. C'est vraiment. C'est toutes des bonnes suggestions. Puis on a toujours besoin de suggestions parce qu'on ne le sait pas. Il y a plein d'affaires. Il y a tellement de restaurants qui ouvrent, qui ferment à chaque année que c'est le fun de savoir qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Mais bravo, restaurateur. Honnêtement, là, de s'accrocher à travers les dernières années, d'aller chercher une étoile Michelin. Moi, je lève mon chapeau, ma toque, en fait. C'est pas facile. Hey, nous vous avons présenté pour une 5e fois cette semaine et avec bonheur notre informateur. Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Classic. Connais-tu tes classiques?
Ah, ils étaient numéro 1. Ça fait longtemps, vous allez me dire. Vous allez me dire, ouais, 1966, c'est loin, mais il faut jamais oublier d'où on vient. Et on était dans une période de musique en effervescence. Complètement. C'était la Californie. Tout le monde parlait de la Californie, ce qui se passait là-bas, ce qu'on prenait, le LSD, le ci, le ça, le pot. Et les Mamas and the Papas étaient numéro 1 avec Monday Monday. Ça nous permet toujours d'y aller d'une anecdote dans quelques instants. Monday, Monday, so good to me. Hey, c'est vraiment une autre époque. Ah oui, c'est vraiment... Ah, mais c'était cool, on était chill. J'imagine que c'est encore meilleur qu'un bat, là. Ah, bah oui, oui, mais c'est bon. fait pour ça. Laisse ça là. Mets-moi un peu de son, chat, s'il vous plaît. Laisse-moi du son. Ouais. Donc, en 1966, les Mamas and the Papas, un quatuor, 2 gars, 2 filles atteignent la première position avec Monday Monday. Quelques années plus tard, la célèbre Mama Cass, c'est celle qui avait de l'embonpoint un peu, là, quand même, un surplus de poids, est décédée dans une chambre d'hôtel à Los Angeles. Et la rumeur a toujours voulu qu'elle ait mangé un sandwich au jambon et qu'elle se soit étouffée avec... Mais comment ça a parti, ça? Ben, c'est parce qu'ils ont retrouvé un sandwich au jambon. Il manquait une bouchée. Non, mais semble-t-il que c'est pas vrai. Mais la chose qui est vraie, par contre... On aime mieux penser que c'est ça. C'est du jambon. La chose qui est vraie, par exemple, c'est que plusieurs années plus tard, qui est décédé dans la même chambre? Whitney Houston. Whitney Houston. Dans le bain, elle. Dans le bain. Il n'y avait pas de sandwich au jambon. Mais fausse la rumeur voulant qu'elle soit morte noyée. Ah, non, elle est morte de sa belle mort. Oui, mais dans les deux cas, il y avait consommation. On a voulu croire que c'était le bain puis le sandwich au jambon. Ça fait moins de... On l'a tout le temps dit, les produits transformés, c'est dangereux. Oui, les nitrites, hein? Une overdose de nitrites. Les nitrites. En 1977... Joe Walsh vient du New Jersey, Randy Meisner vient du Nebraska, Glenn Frey de Détroit, Don Felder, lui, vient de la Floride et Don Henley du Texas. Mais c'est pas grave, ils font une toune qui devient numéro 1 et qui parle d'un hôtel en Californie. Oh. Ça a battu les records de toutes les races. C'est fou, hein? Incroyable. En 78, ils ont gagné le Grammy de la toune de l'année. C'est compréhensible. Il y a 3 autres tunes sur cet album-là qui sont formidables. Life in the Fast Lane, Victim of Love et New Kid in Town. New Kid in Town, là, c'est toute une tune. Donc, numéro 1, ils en ont vendu plus de 33 millions. Ben oui. De copies. Pourquoi pas? Quand même, une petite divise en 5. Il y a une couple de tournées avec ça. Oui. Ben, écoute, comment il s'appelle? Donc, c'est Don Felder. C'est lui qui a fait le début solo de la tune. Ben, il vit encore avec ça. Lui, il fait des spectacles partout en solo, là. Mais il finit tous ses spectacles avec son hôtel californien. Qu'est-ce que tu veux, là, regarde. Hey, maintenant, on va aller avec un groupe que j'adore. Et en 98, officiellement, le groupe changeait de chanteur. C'était la fin pour Steve Perry avec Journey. Steve Perry, donc, en vient un accord contractuel là, de fin de contrat, j'ai plus rien à voir avec vous autres, excepté les redevances, bien sûr. Mais Steve Perry, on l'entend dans Don't Stop Believin', encore ici sur Énergie, on capote. Puis j'ai isolé la voix de Steve Perry pour Who's Crying Now. Oh, wow. It's been a mystery, but still they try to see why something good can hurt so bad. Caught on a one-way street, the taste of bittersweet. Love will survive somehow, somewhere. One love feeds the fire, one heart bears desire, one girl who's crying now. Et le voici avec le band. Fighting is worth the love they say. One love feeds the fire, one heart bears desire, and one love who's
a été remplacé par Steve Jerry, qui a fait quelques années. Et après ça, il y a eu le Philippin, là, Oui, j'oublie son Filipino, nom. là. Qui est venu remplacer. Et là, c'est terminé, Journey. C'est finito, là. C'est terminé. Finito pour Journey. C'est terminé. Ils ont d'ailleurs fait un spectacle à Montréal, à Québec, du côté d'Ottawa, il n'y a pas si longtemps, là, au cours de l'hiver. Et là, c'est terminé. C'est tellement une grande voix, là, Steve Perry, là, que, tu sais, Céline chantait des chansons à Vegas de Journey, puis même pour elle, avec sa grande voix, elle disait c'était difficile. Imagine ça. Imagine-toi que c'était un gars qui chantait de même. Wow. C'est incroyable, c'est incroyable. D'ailleurs, si vous voulez le voir dans une vidéo de 1981, il y a peut-être une raison pourquoi il chantait si haut. Son pantalon ne peut être plus serré que ça. Ben, toi aussi, t'avais un pantalon aussi Oui, serré. ben, c'est ça. Mais bon, que tu ris de même. On va poursuivre. 2007, le chanteur Sammy Hagar. Sammy Hagar qui avait une carrière solo qui s'est joint à Van Halen plus tard après le départ de David Lee Roth. Lui, il vend sa compagnie de tequila, la Cabo Wabo, et il l'a vendu là, en 2007. Ça fait un bout, là. Il l'a vendu pour 80 millions de dollars. Wow! It's got what it takes. So tell me why can't this be love? Hey, lui, il a pas peur de la fin du mois. Hein? On va dire une chose, là. Hey, t'en as-tu un autre avec lui? Ah, non. Ah, ouais. Wow! Dreams, celle-là, avec Van Halen, Sammy Hagar, le millionnaire. Ça complète pour connais-tu tes classiques aujourd'hui? Bravo, Ben, merci. Midi. Aussi disponible en balado sur l'application. Et les rouges s'éteignent, on roule au circuit Gilles Villeneuve. GP Canada propulse le rendez-vous de la F1 à Montréal. La ville vibrera au son des moteurs, alors que les pilotes tenteront de dompter le légendaire tracé de l'île Notre-Dame. Au cœur de l'action avec nos experts, vivez chaque instant. Les essais libres, la course sprint, la F1 Academy, les qualifications et la course. Le Grand Prix Lenovo du Canada du 22 au 24 mai sur RDS et la course du dimanche en simultané sur RDS Crave Nouveau. iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums. McLeod, Savard et Pagé. Énergie. Ah, cette semaine, c'était la dernière qualification pour les petits talents énergie. Ça, c'est la mauvaise nouvelle, mais la bonne, c'est que ces gens-là se retrouvent en finale Absolument, la semaine prochaine. Ouais. La semaine prochaine pour le 500 $ et le fameux trophée, bien sûr, des petits talents énergie, Midi Fun. Et que de plaisir. Et que de plaisir avec nos auditeurs, mais aussi avec Marie-Claude. On a bien ri, on a bien ri. C'est Midi Fun. On va aller dans la belle région de Victoriaville. Eric est avec nous. Bonjour, Eric. Bienvenue. Allô. On t'entend pas bien, attends un peu. T'es où, Eric, là? Alors, ça va-tu mieux comme ça? C'est merveilleux, c'est merveilleux. Eric, à Victoriaville, il fait pas plus beau qu'à Montréal, il pleut aussi, là. Ouais. Il mouille. Semble-t-il, selon les rumeurs, tu imiterais un gros chien. Et on m'a dit que il n'y a pas particulièrement de race. Tu imites le gros chien bâtard. Exactement. Le plus bâtard que vous pouvez pas avoir. Le plus bâtard qu'on peut pas entendre. Et ce sera donc une exclusivité exclusive. C'est rare qu'on ait quelqu'un de Victoriaville. On est très content d'avoir un auditeur qui nous appelle pour faire le gros chien bâtard. On va l'écouter. Eric de Victoriaville, on t'écoute. Vas-y. Excellent. Salut tout le monde. Salut. Ça va? Écoute, belle performance, on va le dire. Incroyable. On a un ancien éleveur de chiens, de dresseur de chiens qui est avec nous, un connaisseur, Pete McLeod. Comment as-tu trouvé la performance? C'est très, très bien. C'est très, très bien. Mais il faudrait le voir quand il y a d'autres chiens pour voir. Parce que moi, je l'ai quand même pas mal, le chien. Oui, mais lui, c'est un gros... OK, ben faites donc un instant, voir. Ben voyons. Un instant, Marie, je pense que tu as raison. On va faire un duo avec les deux. Oui, ils se rencontrent au parc à chiens. On est chacun de notre bord de la grille. OK, dans 3, 2, 1, Pete commence. Ben, Caroline de Ville, c'est incroyable! En direct du Chenil.
Noël. Oh! Hey, c'est drôle. merveilleux! C'est merveilleux! Bravo! c'est Bravo! incroyable, Puis- Wow, mais et bravo Éric. Victo, bravo Wow, Éric. on a senti le parc à chiens. Ah hein? oui? On a senti le parc à chiens. Il y avait une communication, là. Je communique bien en chien. Donc, Éric de Victoriaville, tu nous as fait le gros chien bâtard. Merci beaucoup. On te Éric. souhaite bonne chance, Bonne Éric. chance. Merci. Salut, bye. Ça, Wow. c'est drôle. M'attendais pas à ça. Mais non, mais regarde. Nous avons encore 2 participants qui sont là. Tout d'abord, dans la belle région de Saint-Hyacinthe, où ça déborde de talent, il y a Claude qui est là. Bonjour, Claude. Bonjour. Bonjour, comment ça va, mon Claude? Ah, ça va comme ça, bien, ça va bien. Bon, On dirait que t'es loin de ton Ouais, téléphone. t'es loin, Claude. là. oui. Pourquoi que t'es loin de même, là? Ah, parce que je suis plus sur l'haut-parleur. Ah, ben si tu étais capable de prendre ton téléphone à la main, ce serait encore mieux pour nous, Claude, parce qu'on va pouvoir t'entendre mieux, plus clairement Comme quand... Pardon? Comme cela? Ah! c'est Alors, sûr que parle-moi c'est de ça. Et voilà, Parle-moi. et voilà. Parce que c'est important de bien t'entendre. On est dans les dernières qualifications. N'oublie pas, il y a le trophée à gagner des petits talents énergie et 500 $ pour perfectionner ton talent de dindon sauvage. Wow! Wow. Première, je pense. Première fois. On a eu des corneilles en abondance. Vraiment? Mais Ouais. des dindons Ouais, sauvages, ouais. c'est la première fois. Alors, Claude, t'es prêt pour nous faire ça pendant une vingtaine de secondes, là, le dindon? Oui. OK, on part ça dans 3, 2, 1, dindon sauvage. Go! Wow. Ah, ça, c'est la réponse. C'est la réponse du mâle. C'est la réponse du mâle après un C'est quart de comme un femelle. peu un chien qui roucoule. Il y a comme un gloussement Oui, il y a un là-dedans. gloussement, mais c'est ça, la dinde sauvage. Et Claude, on t'invite à ne pas aller faire un tour du côté de Louisville, hein, parce que tu pourrais être chassé par le maire. Ah ouais, avec son 12. avec son 12. Hey, Claude, on va te souhaiter la meilleure des chances. Bonne chance. Bonne chance. puis c'est- Il y avait aussi le Saint-Jean-Cage. Ah, tu non. avais... Ben, le Saint-Jean-Cage. Non, on a déjà un orang-outan. Moi, je resterai avec la dinde. Oh, un instant, là. Est-ce qu'on est tous d'accord? Marie, Monsieur t'es Maclar. très rough. Très je rough. veux voir ton avis. Ton avis, moi, Juste faire différent. Moi, je vais y aller avec le Saint-Jean-Cage. Écoute, je vais y aller avec le Saint-Jean-Cage aussi. Faites ce que vous voulez. Hey, on écoute ton Saint-Jean-Cage. OK. OK. Oh, il est en tabarnak! Il est en train de débâtir la cage. là. Écoute, Ah ouais. wow, Claude, c'est Moi, impressionnant. Perso, j'aime mieux son singe que sa dinde. Oui, absolument, mais moi, la combinaison des deux... C'est puis quand même fort, oui. C'est très, très fort. Marie, on aurait manqué ça. si- Je suis en train de me rétracter. Je m'excuse live en ce moment à Ben Cossette OK. via texto parce que c'est effrayant ce que j'ai fait là. J'ai comme pas écouté la synergie de l'équipe. J'ai dit, ben non, coupe le gars. Il a déjà été très, très bon dans la dinde sauvage. Pourquoi en rajouter? D'un coup, il manque son singe. C'est ça que je me disais. Marie-Claude explique. En musique. Ah, la belle portion du vendredi. Et là, c'est une histoire absolument incroyable. On fera un film sur cette guitare et on n'en reviendrait pas. Il y a eu réunion entre Richie Sambora et sa Gibson Explorer 1976 qu'il avait perdu juste avant l'enregistrement de ceci. Dead or alive. Wow. Tu sais, la guitare, là. Bon, Richie Sambora, c'est le pendant blues de John Bon Jovi. C'est le gars, l'artiste derrière, l'espèce de comment je pourrais dire. John Bon Jovi arrive avec des textes puis des mélodies, puis là s'installe toute l'atmosphère, l'ambiance avec Richie Sambora. Lui, son idole, c'est Eric Clapton. Il a entendu Eric Clapton à la télévision quand il avait 8 ans et ça a été un moment tournant dans sa vie. C'est un fils
fils de Polonais du New Jersey, catholique, très spirituel et très tranquille. Ouais. Tu sais, je veux dire, t'as vu, John Bon Jovi, c'est le gars, le frontman. Puis en arrière, t'avais Richie, toujours en arrière. Mais il était solide. Il est très reconnu par les musiciens parce que c'est un technicien. C'est un gars de guitare. Tu sais, tu le disais, Pierre, tu l'as vu en spectacle, il y a comme un rack de guitare absolument incroyable en arrière de lui. Fait que c'est vraiment le gars qui vient ajouter de la texture. Et il avait commencé à transformer, dans son adolescence, une Gibson Explorer 1976. Changer les touches, rajouter des cordes, changer la caisse de résonance. Il personnalisait. Oui, il y avait, c'était sa guitare à lui. Il faut que tu sois ingénieur de son, faire ça, imagine-tu. Il l'avait comme patenté et c'est cette guitare-là qui a donné le premier hit de Bon Jovi. Fait que si vous voulez vraiment, vraiment l'entendre, puis tu sais, on reconnaît la signature de... C'est Runaway, ça a été le premier hit de Bon Jovi. Absolument. Ça, c'est sa guitare. Exact. Fait que c'était sa guitare fétiche. Il avait tout changé maison lui-même. Il l'avait patenté pour lui. Et elle a été volée, OK? Elle a été volée pendant la première tournée de Bon Jovi. À un moment donné, les roadies ramassent le stock et la guitare disparaît. Puis ça a été un drame épouvantable parce qu'il avait tellement travaillé cette guitare-là, mais il avait écrit un morceau avec cette guitare-là. Il a fallu qu'il aille l'enregistrer avec d'autres guitares. Ça a pris 3 guitares dans l'enregistrement pour remplacer la fameuse Gibson. Parce qu'il y avait tout quelque chose de... Oui, puis c'est une toune, c'est un des plus gros succès de Bon Jovi qui est vraiment axé sur la guitare. Un guitariste, là. Fait que, tu sais, il a réussi à survivre au vol de cette guitare-là, mais il l'a jamais vraiment oublié. Mais ce qui est extraordinaire... Attends, juste un autre petit bout. Pesant, hein? Fait que là, écoute bien ça, la fameuse guitare est retrouvée dans une boutique à Paris. Une boutique de guitares usagées. Et le propriétaire de la boutique, il remarque qu'il y a de quoi qui est spécial sur cette guitare-là et commence à googler. Il se rend compte et dit, coudonc, ça peut être la fameuse guitare perdue de Richie Sambora. Il y a toujours un code, un numéro d'identification sur une guitare. Alors, contacte Richie Sambora, on valide le tout et il a retrouvé sa fameuse guitare intacte. Elle n'avait pas été jouée, elle n'avait pas été changée, elle n'avait pas été modifiée. C'est quoi les chances? Qui l'a volée? Pourquoi s'est retrouvé dans cette boutique-là à Paris? On n'a aucune idée. Mais donc, cette semaine, il a retrouvé sa Gibson. Il dit, c'est comme si je retrouvais une partie de mon enfance. Je suis certain qu'il a dormi avec. Je ne sais pas, mais il a donné un concert en marge du Derby du Kentucky avec sa guitare. Oh. Wow! Fait que c'est lui qui chante, OK? Fait que quand il a raconté qu'en la reprenant dans ses mains, c'est comme s'il avait retrouvé une partie de sa jeunesse. C'est formidable. C'est pas cool? Quelle belle histoire. Ça, c'est grand. Merci, Marie. Hey, écoute, on va pouvoir écouter la tune Wanted, Dead or Alive avec Bon Jovi, avec bien sûr Richie Sambora à la guitare. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. C'est la joke du vendredi. C'est la joke du vendredi. Oh yes! Joke du vendredi. Il y en a pas juste une, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs et c'est jour de match. On va mettre le paquet. Je vais commencer avec Jean. Mais j'en ai 3 petites courtes, OK? Marie, tu m'excuses, Peter. Non. De pas te poser les questions. Non, c'est Marie, j'aime ça. Vous avez une belle complicité, j'aime ça. T'es certain? Ben oui, vas-y. Je veux pas te froisser, là. Vas-y, parce que je lis la mienne qu'on va faire après. Marie, qu'est-ce qui est bleu et qui fait pout-pout?
Un char bleu. Non, mais t'es pas loin, c'est un pout-pout bleu. Oh, je vais chercher trop loin. Il faut toujours que je me souvienne. Dans ta face, vas-y pas trop loin. Oui. Avec moi, faut pas chercher Un trop loin pout-pout parce bleu. que non. Marie, sais-tu c'est quoi la différence entre une crotte de nez et un brocoli? Toi qui es végétarienne, là. Il y a tellement de différences, mais la couleur. Non, ça peut se rapprocher Ouais, c'est des vrai, c'est fois. vrai. Non, c'est que les enfants, ils mangent pas de brocoli. C'est vrai qu'ils mangent des crottes de nez. C'est vrai, ça peut arriver, ouais. Marie, sais-tu comment on appelle ça? Un journal publié chaque semaine, mais dans le Sahara. Dans le Sahara. Je répète la question parce OK. qu'elle était longue un peu. Là. OK. Tu sais, des fois, on peut arriver puis perdre un goût. Marie, sais-tu comment on appelle ça? Un journal publié chaque semaine, mais dans le Sahara. Un mirage. Non! C'est bon. Par les temps qui courent, c'est à peu près ça. Mais c'est un hebdomadaire! Ah non! Il est capable de faire des oui. C'est toutes des jokes que tu peux compter à tes enfants pendant cette fin de semaine. Oui. Ben, un journal publié, ça n'a pas c'est quoi? Pour la fête des mères. Ouais. Pour la fête des mères. Pete! Attention, moi, ça concerne la fidélité. Oh, la fidélité. Déjà là, je viens d'aller chez votre attention. Hein? Oui, tout à fait. Alors, c'est l'histoire d'une femme qui était certaine que son mari la trompait, qui avait une liaison avec la bonne. Oh non! La bonne. C'est pas bonne. Alors, elle a tendu un piège un soir. Elle renvoya la bonne chez elle. Okay. Elle dit, va-t'en chez vous, j'ai pas besoin de toi. Puis elle dit, dis-le pas à mon mari que t'es parti. Je te donne ton week-end, c'est un cadeau que je te fais. Oh, c'est gentil, ça. La bonne, à part, elle s'en va là. Fait que cette nuit-là, lorsque son mari était couché avec elle, à un moment donné, dans la nuit, il fait « Ah, je sais pas, j'ai mal au ventre, je vais aller à la salle de bain. » Elle dit, je connais son stratagème. L'autre n'est pas là. Fait que la femme, elle se dépêche, elle se glisse rapidement dans le lit de la bonne. Elle éteint la lumière, puis lorsqu'il entra, on va dire silencieusement, il ne perdit pas de temps, ni un mot, et ping bang, pif paf, ça revole en tabarouette. Voyons donc. Pif, paf, dans pantoufle. Bing, bang, pour les pif, paf, prudents. dans pantoufle. Mais c'était Oui, dans monsieur. le pantoufle de sa femme. Ouais, mais c'est ça. Mais lorsqu'ils ont eu fini, tu sais, elle sait que la femme a dit, hein, tu t'attendais pas de me voir là. Elle rouvre la lumière. Le jardinier, il dit, moi non plus. Fait que le mari avait vraiment mal au ventre ce soir. Ben écoute, bravo pour le jardinier. Ben, merci bravo, beaucoup. ben oui, Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus le fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Oh, cette semaine, on a eu des bons sujets. Vous avez été bons. Peter était bon. Marie-Claude aussi. Puis on a parlé des chiens. Ouais. Histoire de chiens. C'était le fun. Pas en de chat, crime, hein, Marie? Non, De chien. pas de Ouais. chat. on écoute. Là, quelques années, je l'ai raconté à Pierre, ça. Puis quand j'ai dit, je dois-tu en reparler? Il dit, non, il faut que Marielle entende ça, puis les auditeurs. Puis là, il y a quelques années, j'étais en tournée avec mon équipe. Puis quand arrive le temps-ci, à peu près le printemps, mais peut-être un petit peu plus vers le mois de mars, on est obligé, à cause du dégel, de prendre 2 camions. Au lieu de prendre un camion de 26 pieds, souvent, il fallait que je prenne 2 16 pieds. Alors, je t'ai embarqué avec un de mes techniciens un matin. On part, on est en Abitibi, et ça donne qu'on te mange une tempête de neige. Mais écoute, à peine on s'envoie le chemin. Et qu'est-ce qui est arrivé ce matin? Je déteste parler de ces choses-là, mais en tout cas, on s'en va, on roule. Puis là, imaginez la scène, un 16 pieds comme ça, là, c'est 2 sièges, puis dans le milieu, il y a une console. C'est tout. Tu sais, il y a pas... en arrière, c'est le décor. Tu sais. Et là, t'as mon Rottweiler de 135 livres qui est assis entre les deux gars. Puis il nous souffle d'en faire. mon technicien, il est tellement fin, ce chien-là, mais tabarouette, il nous souffle d'en faire simple. Mais tu sais, pour moi, il n'y avait pas mauvaise haleine. Et à un moment donné, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Puis je vous dis, c'est ça que je déteste jaser, mais il me pogne une sueur dans le front. Oh! Ça va pas du tout, Marie. Une petite crampe. Une sueur dans le front, puis j'étais avec Mathieu, me semble, de mémoire. Je dis, Mathieu, t'arrêtes là. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Ah non, j'ai dit, ça va pas du tout. Je t'ai pogné une crampe dans le ventre. Oh! Et là, il n'y a pas rien. On est au milieu de nulle part. Il y a comme un petit champ, là, qui a, je ne sais pas, moi, on va dire 50 verges. Puis là, il y a un petit boisé, l'autre bord de ce champ-là. Je dis, t'arrêtes là, mais tu sais ça. Oui, regarde, c'est un bout de droit, il n'y a pas de danger. Mais à toi, c'est 4 flashers. Et je te le dis, le camion n'a pas terminé d'arrêter. J'ai sauté en bas du camion et je suis parti à courir. Mais je cours, et je cours. Puis tout le long, en allant, je fais, j'ai rien. J'ai pas de... Et j'ai fait ce que j'avais à faire. Et je vous le redis. T'as pas de papier, t'as rien. Non, là. je déteste jaser de ça, mais regarde, c'était ça. C'est de la survie, ça. Oui, c'est de la survie.
Et je fais ce que j'ai à faire, puis là, je fais, j'ai pas de papier. Et là, j'allume. J'ai toujours mon petit Letterman. Letterman est un outil multiservice. Là, Que tu m'as donné à ma fête. Ça, c'est parce que je t'aime fort. Fait que ça, il y a coup de tout là-dessus, des pinces, ça, puis le couteau, puis c'est une. En plus, si jamais tu le casses ou quelque chose, tu vas le porter, il t'en donne un autre. C'est garanti à vie. Je prends le couteau et je coupe mes bobettes d'un bord. Et je m'en sers comme papier de toilette. Oh, wow. Ouais, oui. Et j'ai fait un genre de nœud là-dedans. Ah. Puis là, je Wow, dis. c'est beaucoup de détails. Ah, mais c'est bien, tu vas voir. Mais tu vas le comprendre. Et là, je reviens, mais il fait mauvais, là. Je peux pas vous expliquer comment. Mais je me dis, au moins, garde. Il neige à plein ciel. Là. Ah, c'est terrible. OK. Et je reviens au truck, puis là, je pogne la poignée du truck, puis c'était haut, puis je me donne une swing. J'arrive dans le truck, puis, hey, on peut y aller. Mais il dit, ton chien est pas là. Chris, hein, mon chien? Il dit, oui, il t'a suivi. Voyons, Chris. Et là, je sors du truck, mais là, je panique. Il y a une route pareille là. Oh non. Puis là, je hurle après mon chien. Bam! T'es où, bébé? T'es où? Puis, tu sais, il vente, puis il neige. Puis, écoute, je le vois s'en venir au ralenti qui traverse la petite prairie, qui s'en vient vers le truck. Il y a mes bobettes dans les mains. Puis là, je suis là. Lâche ça! Là, lâche ça! C'est caca! Lâche ça! C'est caca! On lâche ça! Et là, écoute, il est arrivé, puis il les a mis à mes pieds. C'est le caca, papa! Mais oui, papa, j'ai trouvé tes cançons, je te ramène. Et là, je l'ai mis sur la console. Entre moi et là, on roule, il nous restait qu'une heure à faire, là, puis t'as encore le chien qui est là. Mais là, il y avait mes bobettes, hein. Et là, mon technicien, il dit, man, je pense que je peux aller aux normes du travail, Chris B. Ça n'a pas de l'allure ce que je vis là. Hey, tu vas puer de la gueule, ça te fait l'enfer! Ben non! Ben oui. Ah, c'est regarde, dur ceux la qui- tournée, hein? Ceux qui se demandent si on est transparent, ben, avec un petit peu de dignité, on va aller à une tourne, Pierre. Non, pas tout de suite, mais je veux seulement dire que, regarde, sais-tu la fidélité d'un chien? Il ramène dans le caca, Ouais, papa, j'ai tes bobettes. Aïe, aïe, aïe. Peter McLeod, mesdames, messieurs, c'était quelque chose. Et aïe, aïe, aïe. De Peter McLeod, on va passer à un premier appel. On a Déjà? le temps d'y aller. Ah, c'est bien le fun. Avec Wow. Pierre de la Chine. qui est Allô, là. Pierre de la Chine. Allô? Bonjour, comment ça va? Ça va oui, très ça va bien. Good, good. On t'écoute. Ben, moi, j'avais un grand Danois, un Harlequin. Hey, ça, c'est gros longtemps, là. Ouais, je fais 5 pieds 10, puis sur ses pattes arrière, il fait 6 pieds 2, là. Wow. Mais c'est ton chien, Marie, ça te prend ça. Ça vient qu'une selle quand tu... Quasiment, ouais. Fait que lui, le matin, là, il s'installait en avant du divan. Puis avec ses deux pattes en avant, il se poussait le derrière sur le divan pour s'asseoir. Puis il fallait que j'allume la télé puis il mette ses mélodies de loup. Mais non. Puis il hurlait-tu en même temps? Attends une minute, toi. C'est quoi les mélodies loups? C'est une émission pour enfants qui passait le matin. C'était la sienne. Écoutez ça. Hey, wow. Ouais, il écoutait ça. Puis si on y mettait pas ses mélodies loup, il était pas de bonne humeur après moi puis ma femme, puis il nous boudait toute la journée. Mais moi, je te crois. Hein, Ben je oui, te crois. ils ont des routines. Parce que je vais passer d'un chien à un chat. Notre Maine Coon qu'on Oui, a, ben là, oui, ben notre oui. beau Dali qu'on Dali. a, là, José, là, des fois, il monte sur la tablette à côté où j'ai mon Google Home, Ouais, OK, ouais. avec écran. Et là, il tape dans l'écran. C'est qu'il veut avoir ses vidéos de chats. Ben non. Là, on y met Il y a des jeux, ben oui. C'est les enfants, puis d'autres, on l'a avec le patte, puis ils essaient Ben de... oui, ben il essaie ben de oui. le pogner, puis il Ah, écoute mis ça. José, il Ah met ouais. ça. Ah, il met ça, Ah, oui, il c'est écoute ça. tellement drôle. Hey, et écoute, Pierre, pour te rappeler de beaux souvenirs, voici la chanson thème des Mélodies Loup. Oh boy. Bonjour, je suis Pablo. Moi, c'est Théo. Et moi, c'est Victoria. Je suis Tasha. Et moi, c'est Austin. Et nous sommes des petits amis. Oh, c'est magnifique. Très drôle. Ah. Imagine le grand Danois, là, Ben, les pattes croisées sur le sofa. Fait que ton Aïe, chien, aïe, aïe. en gros, ton chien, il sautait pas sur le divan, il reculait puis il s'assoyait. Ça se voyait. Oui, exactement. Incroyable, c'est super. C'est midi fun. On posez vos questions. En direct de nos studios. C'est l'heure de Midi Fun vous répond. Hello! Oh, allô, certains. Première question qui nous provient de Martin de Saint-Roch de l'Achigan. Peter, si je te donnais la chance d'avoir 3 heures pour souper avec une personnalité morte ou vivante pour jaser de la vie, là, en général, ça serait qui? Morte ou vivante? Tabarouette que c'est hot, c'est comme... je sais pas. Elvis Presley, peut-être? Elvis, oui. Hey, regarde. c'est un José. Mais il y en a plein. Einstein, tu sais. peut-être Moi, que j'irais avec Einstein. Oui, mais tu sais, ce serait mon genre-là, tu sais, mettons...
Puis je suis certain que ce gars-là, il aimait le bon Évite-moi vin si rouge. jamais, OK? Ben oui, il y a ça. Moi, Einstein, j'irais. Pas qu'Elvis, je l'aime pas, là, mais moi, j'ai pas mal figuré ce qui est arrivé dans sa vie. On a déjà en masse de films. Mais Einstein, là, j'aimerais vraiment ça. Là. Je trouverais vraiment. Toi, Pierre, serait qui? Barack. Oh, oui. Ah, il a de l'air tellement Barack, sympathique. le premier président de couleur. Ouais. Regarde, il est parti, il était... Puis moi, Quel homme. moi, j'aime son côté swag, OK, qui marche, puis tout ça. Il est lousse. Il est lousse. Ah, Écoute, ouais. je le regarde, il est encore avec sa femme, il a eu 2 beaux enfants, Beau. regarde. Il a été président 2 fois, là, regarde. Non, Barack Obama, là, moi... Ben, si Barack vient, moi, je voudrais que Michel soit là aussi, parce Ben que j'ai oui. lu son livre. Ah oui? Puis je l'ai vu en conférence, là. Ah oui. Je l'ai trouvé pas mal extraordinaire. Ah, ces deux-là sont parfaits. Ouais. Hein? Oh, oui. Ben, grande aussi, elle, hein? Tu l'as mon vu, Dieu, toi. c'est une armoire à glace. Une bonne là. pièce d'or. Ouais. Ben voilà. Deuxième question qui provient de Stéphanie de Laval. Allô, Pierre, c'est quoi le film ou peut-être la série que tout le monde adore, mais que toi, tu comprends pas? D'où? Le film ou la série que tout le monde Je le adore. sais, moi, c'est quoi? Moi, je le sais aussi. Ah oui, vas-y donc. Parce hein. que je suis dans la même gang que toi, là. C'est, tu sais, la série, là, où est-ce qu'ils volent des banques, là. C'est ça, Ah, je suis à la même plan. tabarnak. La Casa de Papel. Ah, c'est Pas mauvais. capable. Ben ça. Pas capable. C'est Pas mauvais, capable. mauvais. J'ai essayé. Hey, puis on était dans le COVID, là, puis Ah, on n'avait oui. rien à foutre. J'ai Puis essayé 2 fois. C'est ça. Puis j'ai fait, non, peut-être que. Non, moi, non, j'ai pas embarqué. Moi, le mot du D'abord- professeur, moi, je suis pas capable. Je te le dis, là. écoute, Hey, ça, c'est drôle. pas de budget. Ah! Ça n'a aucun sens. Écoute, à un moment donné, le SWAT espagnol rentre dans la banque. Sont 3. Ben oui. Hey, mettez des soldats, habillez des gars criminels, faites de quoi? Non, Non, c'est c'était pas- fait. Ah, quelqu'un non, vous non, j'haïs recommande, ça, là, là. hey, as-tu vu Casa del Papel? C'est quelqu'un qui ne ouais. vous aime pas. Puis on s'excuse pour ceux qui ont aimé ça, mais regarde, direct, le moi, Casa del Papel, oubliez ça. Troisième question, qui nous provient de Marie-André de Québec. Ma question est pour Marie-Claude. C'est quoi la chanson qui te met instantanément de bonne humeur? Ah, il y en a tellement, là. En ce moment, OK, mettons qu'on y va. Il y en a beaucoup. En ce moment, j'aime beaucoup de bonne humeur. La plus grande bonne humeur que je peux avoir. Mais c'est pas des affaires qu'on joue ici. Ben, c'est pas grave. C'est pas grave. Ben, c'est pas grave. Ben, voyons. Ben, écoute, depuis dimanche, j'écoute du Michel Fugain. Ouais. Ah bon? Ah On n'en oui. joue pas bien, Ben, bien. on n'en joue jamais. Non, mais ça, Ouais, c'est vrai. tu sais, C'est la ça met de bonne humeur, ça. Oui, chez Oui, nous, à la oui, maison, oui. on écoute Lush Life en ce moment, puis on danse là-dessus. On connaît toute la chorégraphie par cœur, toute la famille au C'est qui complet. qui chante Ça met de la ça? joie. C'est Zara Larson qui chante OK. ça. Ah, ça joue pas ici. Non, ça. ça joue pas ici pantoute. Sinon, Survivor, Eye of the Tiger, je me tanne jamais. Je mets ça le matin, ça me gonfle à bloc. Puis là, quand je suis gonfle à bloc, ça me met de bonne humeur. Yes. Fait que ça, c'est parfait. Puis, oui, du Michel Fugain. Du Michel Fugain. Du Moi, Adamo. Du Def Leppard. Aussi. Moi, du Def Leppard, là, regarde, n'importe quel à part Ça ça. te met Moi, de ça bonne humeur. brasse, Whitesnake ça, j'aime aussi, ça. Here I Go Again on My Own, Du tout ça. Ozzy, Oui. Steve, du Ozzy. Là. Moi, le Bark at the Moon, là, hein, tabarnouche, je me pompe avec Ben ça. oui, là, c'est pas du à gros peu près, bonheur, là, ça. regarde, Happy de. Comment ça s'appelle? Pharrell Williams? Happy, Ouais. ben oui, à Pharrell Happy. Williams. Je trouve qu'elle est joyeuse. ouais. Aviez-vous su aux États-Unis, une fille, elle a tellement trippé quand tu l'as sorti. Et tu sais, tout le monde, comment ça, à ça, il faut tout le temps qu'ils se prennent ce film en train de. Ouais. Elle est au volant, puis elle chante à tune, puis elle dit à quel point ça la rend heureuse, puis elle a fait un face-à-face, puis elle est décédée. Oh mon Dieu, Seigneur, tu viens de nous gâcher ça. Midi Fun est aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums du midi. Énergie. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittenshaw, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave.